Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment créer des proxys sur une autre machine, des vidéos proxys. Ça permet quoi? Eh bien ça permet tout simplement d'éditer nos vidéos super rapidement parce que les fichiers qui sortent de notre caméra, elles sont faites pour être stockées sur une carte SD, mais elles sont pas faites pour être éditées facilement. Donc on va en gros les décompresser ou créer des fichiers de plus petite résolution pour aider le PC à traiter ces informations. Le truc, c'est que quand on le fait sur sa propre machine, ça prend un temps fou parce qu'on par exemple, j'ai ce MacBook qui est pas très, puissant et donc si je fais les proxys sur cette machine, ça se passe mal et de l'autre côté, si je le fais sur le PC qui est en train de me filmer là, c'est ma grosse machine à la maison, elle a de la patate, elle peut tourner toute la nuit s'il faut et donc je vais faire les proxys. Ce qu'il faut, c'est qu'en gros, j'ai les fichiers sur ce MacBook et j'ai, donc du coup le serveur qui est une machine que j'ai chez moi et qui est assez puissante et on peut utiliser plusieurs machines. Donc je vais vous montrer, il y a un petit projet qui s'appelle Remote Proxy Generator. Je précise que c'est moi qui l'ai créé ce projet, donc je le connais bien. Vous pouvez, s'il y a des trucs qui marchent pas, vous pouvez m'en parler et cetera. Bref, du coup, il y a, en gros 2 parties. Il y a le Media Engine Server qui va en gros transformer les vidéos et on a le Remote Proxy Generator qui est une application qui va se connecter au serveur. Donc comme je l'ai dit, le Remote Proxy Generator, il sera sur le Mac qui a les fichiers et la machine qui est en train de me filmer actuellement, elle a le Media Engine Server, ce qui va transformer, c'est elle qui va faire la transformation. Du coup, nous, je vais vous montrer comment ça se passe parce que c'est un poil plus compliqué pour le serveur, parce que c'est un outil en ligne de commande et la raison c'est quoi? C'est que, ce serveur, il peut tourner sur le PC un PC Windows, mais ça peut tourner aussi sur un NAS, ça peut tourner, dans le cloud, ça peut tourner n'importe où. C'est en gros un serveur web, qui est capable de se connecter à FFmpeg pour faire des transformations. Voilà, truc assez simple. Juste pour vous dire, du coup, j'espère que je vous ai pas perdu. Pour ce qu'on va faire, c'est que du coup, sur ce PC, on va télécharger Media Engine Server, la version Windows, et je suis sur AMD 64, c'est la version 64 de base. ARM, c'est plus pour Mac avec les M1, c'est avec ARM. Les téléphones portables, c'est avec ARM, mais globalement, nous, on est sur AMD 64. Si vous avez un doute, en gros, prenez l'OS que vous voulez en AMD 64. Généralement, c'est ce que la plupart des gens ont et qui fonctionne. Donc on télécharge cette zip, dedans il y a un binaire, je l'ai déjà mis du coup sur quelque part sur mon PC et derrière je vais du coup ouvrir un, un terminal, je vais prendre le terminal PowerShell de Windows, voilà. Et donc moi j'ai mis ce programme dans un dossier programme, donc je vais faire CD ça veut dire change directory, ça veut dire changer de dossier, parce que là vous pouvez voir je suis dans C user Steph, donc je vais me mettre dans Steph, donc c'est programme. Et après programme du coup, il y a, est-ce qu'on va pouvoir le voir facilement? Media Engine Server, voilà parfait, il est là. Donc je vais faire CD, je rentre et donc du coup, vous pouvez voir que là je suis dans CD user Steph programme Media Engine Server. LS c'est pour lister les documents dans ce dossier et vous pouvez voir du coup le Media Engine Server qui était dans mon fichier zip que j'ai téléchargé avant. Donc je vais faire tout simplement, je vais juste le lancer en faisant Media Engine Server exe. Je peux spécifier en mettant "-p", et un numéro de port, un autre port. Le port par défaut, c'est le port 80 qui est le port HTTP classique. Je lance et vous allez pouvoir voir. Alors des fois, il te demande des autorisations pour le pare-feu, il faut lui dire: «Oui, oui, c'est bon» et donc il y a marqué voilà, «Server is listening to port 80». Donc le serveur, maintenant, il est en train de tourner. Donc la machine qui est en train de nous, en gros, qui est en train de nous enregistrer là actuellement, elle attend que n'importe qui puisse se connecter. Et donc moi, avec mon MacBook, je vais pouvoir aller rentrer l'IP de ce serveur. Alors pour avoir l'IP, je vais juste, alors j'ai fermé. Est-ce que j'ai fermé le truc sans faire exprès? J'ai fermé le truc sans faire exprès. C'est pas grave, mais donc juste pour savoir l'IP de votre machine, vous allez pouvoir taper ipconfig. Voilà, et si vous tapez ipconfig dans un terminal, vous pouvez voir que moi, mon adresse IP, c'est 192.168.0.30. Et donc n'importe qui dans le réseau local qui a un client, il rentre cette adresse
il va pouvoir commencer à communiquer avec le serveur HTTP et il va être capable du coup de transcoder des fichiers. Et donc ça permet que du coup je suis sur un MacBook, j'ai mes fichiers sur mon MacBook, j'ai besoin de créer des proxys pour DaVinci Resolve, eh bien je fais tourner ces proxys. Ce sera cette machine du coup, ce serveur qui transcodera les fichiers. On peut imaginer d'autres scénarios où eh bien, j'ai un NAS, je peux du coup faire tourner ce logiciel sur un NAS et c'est le NAS qui créera les proxys. Voilà, il y a plein de scénarios à imaginer. Vous pouvez être aussi, si vous avez un gros PC au boulot, eh bien, vous connectez en VPN et puis vous récupérez du coup l'IP de ce VPN et ça vous permet du coup eh bien, de vous connecter enfin, à la machine et du coup d'être capable de faire des proxys et bien sur votre petit PC. Vous avez en gros votre PC, votre laptop pour faire votre editing et les fichiers sont créés sur un gros serveur. Voilà. J'espère que vous avez compris le principe, que ça vous aura éclairé sur la base pour comment faire tourner le serveur et bah, du coup ça vous permettra du coup d'éditer plus facilement. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, allez plus.